Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes samedi 9 mai 2020, rendez-vous du matin. Demain c'est dimanche, n'oublions pas, nous prendrons le repas du Seigneur pour ceux qui le désirent. On sent que la vie reprend peu à peu beaucoup, plus de magasins ouverts, de voitures qui circulent, un frémissement de vie se fait sentir et c'est fabuleux. Pour nous, croyants, il nous tarde de nous retrouver dans nos rassemblements pour louer et adorer Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, qui détient tout entre ses mains, même cette période. Amen. Ce matin, nous allons prendre un chant qui dit « Nourris-moi de ta parole ». Amen. Et nous voulons être nourris par sa parole ce matin. Même si la parole va bousculer ce matin, nous sommes là pour apprendre. Et apprendre, c'est rentrer dans ce que nous ne connaissons pas. Nourris-moi de ta parole, ô Éternel. Nourris-moi de ta parole éternelle, que je sois un disciple pour toi. Nourris-moi de ta parole éternelle, remplis-moi de ton esprit, ô Éternel. Remplis-moi de ton esprit, ô Éternel. Ton amour est si grand pour moi. Ta présence me donne de la joie. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Nourris-moi de ta parole, ô Éternel. Amen. Et ce matin, nous allons prendre Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui est donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Chapitre 22, au verset 16, au verset 17, il est dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau la prenne gratuitement. Amen. Nous allons parler pendant plusieurs jours de l'épouse de Christ. C'est un sujet sur lequel on peut rester des heures, un sujet que j'aime particulièrement depuis des années, car ça touche directement à la femme épouse, à la femme dans l'Église, à la dignité de la femme surtout, à sa position de femme dans la création de Dieu. Mais je ne parlerai pas de tous ces thèmes présentement, mais certainement que dans quelque temps je le ferai. Et il est question de l'épouse, qui est l'Église. Mais le nombre de textes qu'il y a me font dire que l'épouse est dans l'Église et que l'Église n'est pas l'épouse. Et je pense que beaucoup, petit à petit, sont en train de penser cela et réaliser cela. Daniel, comme Jésus, nous montre qu'il y a divers niveaux dans le ciel et nous avons lu ces passages dernièrement. Amen. L'apôtre Paul que nous allons lire maintenant dans le chapitre 3, à partir du verset 10, nous dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Elle sera manifestée le jour du tribunal de Christ. Car le jour se fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera de qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur un fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et ce passage-là, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Amen. Jésus nous parlera aussi de récompenses dans le ciel, de plusieurs demeures, de gouvernements, de villes. Plusieurs passages de la Bible que je ne citerai pas aujourd'hui nous parlent que nous serons des myriades dans le ciel. Amen. Donc, je me souviens dans les années 90, j'étais en Afrique et quand je visitais un missionnaire,
Voilà ce que cet homme me dit. Tu sais, je crois que dans le ciel, il va y avoir bien plus de monde que ce que l'on croit. Car un roi et une reine ne règnent pas sur du vide. J'étais surpris, très étonné, mais je ne posais aucune question. Trop surpris. Il était missionnaire dans la dénomination de laquelle je faisais partie. Quelques années plus tard, j'étais de nouveau en Afrique et j'aidais à déménager ce frère, mais je n'avais jamais oublié ma première rencontre avec lui. Et voilà que dans la voiture, il me dit les mêmes choses qu'il m'avait dit précédemment. Je ne posais pas de questions, mais à partir de là, j'ai commencé à chercher à comprendre ce qu'il voulait me dire, à travers la Bible et la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, je dirais même qu'il m'a comblé. Je me suis mis à réaliser ce que certains aussi réalisent, c'est que nous étions invités au repas des noces. Il y a bien des noces. Vierge sage rentre dans la salle des noces. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? J'ai été invité à des noces plusieurs fois dans ma vie pour des amis, la famille, en qualité d'invité. En qualité de pâtissier, j'ai été invité pour amener le gâteau au milieu de la fête. En qualité de pasteur, j'ai quand même aussi fait des mariages. Beaucoup de monde dans ces repas de noces, mais je n'étais ni l'un ni l'autre des époux. Je sais que ce matin, pour certains, c'est une bombe que je lance. Pourtant, des passages entiers me donnent raison. Et d'autres aussi pensent comme moi. Dieu en Jésus-Christ a sauvé, sauve et sauvera des multitudes. Il est venu pour sauver, pour peupler une nouvelle terre où Christ régnera avec son épouse, une église pure, sans rides et sans tache, une épouse qui a aimé son avènement, une épouse qui était prise d'amour pour lui. Paul parle de cela comme d'un mystère. Éphésiens 5, 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand Paul vient de parler de cela, il vient de parler du couple. Jésus est l'époux et nous la fiancée. Comment aimes-tu Jésus? Amen. C'est là la clé pour toi aujourd'hui. Amen. Es-tu malade d'amour pour lui? C'est ce que nous rapporte le Cantique des Cantiques, livre que tu devrais ouvrir, qui est un modèle pour ceux qui veulent se préparer. Il est dit que son épouse s'est préparée. Tu te prépares comment, toi? Dans l'histoire des vierges, les folles, comme les sages, dorment. Mais une voix crie dans la nuit. Cette voix ne serait-elle pas la voix des élus que nous trouvons dans Luc chapitre 18, verset 7? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient là, jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais trouvera-t-il la foi quand le Fils de l'homme reviendra? L'épouse sans ride et sans tache. Les taches, c'est le péché. Et Jésus est venu pour payer et blanchir le péché par son sang. Les rides, amen, ce sont la vieillesse de l'Église qui a 2000 ans, voire plus, 2000 aujourd'hui. Un christianisme qui a évolué en fonction des révélations, mais qui a placé des dogmes, des traditions, des règles, des doctrines qui bloquent la révélation aujourd'hui encore. Les rides, une ride va tomber ce matin. Celle de croire qu'en vivant une vie chrétienne n'importe comment, je vais être dans l'épouse qui règne avec Christ. Ça, c'est une ride qu'il faut faire tomber. Non. L'épouse est autre chose. Amen. Si ta vie est une vie nonchalante, alors, comme au travers du feu, tu seras sauvé, sans récompense. Et réjouis-toi simplement d'avoir été sauvé. Et je bénis Dieu parce qu'une fois dans le ciel, il n'y aura aucune différence. Parce que nous serons dans le règne de l'amour. Dieu est amour, sa nature est amour. Nous serons comblés de son amour. Il y aura, oui, un roi, une reine et un peuple qui gouverne. Tout dans l'amour. Ce matin, je t'invite à venir à Jésus et à te préparer, à régner avec lui. Il veut te faire une place dans le ciel. Tout cela est un mystère que Dieu nous révèle petit à petit à la fin des temps, afin que l'Église se prépare à régner avec lui dans une gouvernance. Amen.
Paul à Timothée, chapitre 4, verset 7, alors qu'il est en train de partir, voilà ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Remarquez bien que Paul, à ce moment-là, ne parle pas, ne dit pas un mot au sujet de ce qu'il attend là-haut et s'il sera l'épouse ou pas l'épouse. Il fait confiance au Seigneur qui sera le juge pour positionner chacun dans le ciel. Les croyants vont régner avec Christ sous une forme de gouvernance comme le monde angélique. Amen, c'est ce que je crois. Et il y aura une épouse, mais cette épouse, seul Jésus, et du moins le Saint-Esprit est en train de la lui préparer. Amen. Seigneur, nous allons prier maintenant. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Je sais que ta parole est la vérité. Je sais qu'elle est comme une épée tranchante pour trancher, Seigneur mon Dieu, afin d'amener la lumière dans les cœurs, afin que nous nous préparions dans ces temps de la fin, avec ce qui vient de se produire, se passer sur la terre. Tu es en train d'interpeller ton Église, afin qu'elle se prépare, afin qu'elle puisse régner avec toi, qu'elle n'arrive pas avec un vêtement souillé. Seigneur, tu as dit que nos œuvres seraient comme un vêtement de fin lin, pur, Seigneur mon Dieu, alors que nous puissions faire et rentrer dans des œuvres pures, sanctifiées, pour te servir et être de ceux qui vont régner avec toi. Père, je te remercie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta parole ce matin, qui est la vérité, dans le nom de Jésus. Amen.